Bon les petits potes, aujourd'hui c'est dimanche, le jour du Seigneur. Et pour certains, c'est la messe du matin. Mais pour moi aujourd'hui, c'était deltoïde. Et à 6 heures du matin, rien que ça. Bon, ce matin j'étais à la salle, je peux vous dire que ce que j'ai fait, ça réveille bien. En fait, je vous ai fait ça. Juste après, je mets la vidéo en ligne et quelqu'un a réagi. Et c'est justement sur ce commentaire que moi aussi, je vais maintenant réagir pour tout le monde, ok? Bon, le fameux développé militaire est debout. Déjà d'emblée, les petits potes, faites-le, abusez-en. C'est un très très bon exercice pour muscler tout le corps. N'oubliez pas que vous êtes debout. Vous avez ce qu'on appelle en anglais core muscles qui travaillent, les obliques, les abdos. Tout vous maintient dans cette position. Ça vous rendra plus fort. Si vous commencez à être fort en développé militaire, vous allez être fort un peu partout, y compris dans les développés couchés. Donc, abusez-en. C'est vraiment un excellent exercice. Alors, je vais répondre en vidéo ce que j'ai répondu à ce petit pote sympa de la chaîne. Écoutez bien. Et après, je vais vous expliquer pas mal de choses. Moi, je serai satisfait le jour où vous serez inspiré de ce que je fais et que vous ferez la même chose et vous le montrerez. D'accord? Bon, je m'explique. 100 kilos au développé militaire. Sans les formules magiques de Kinder Surprise de l'autre connard de l'autre jour, ok? Bon, on va d'abord parler, on va dire rationnellement, d'accord? 100 kilos en la presse militaire, même pour des gars de mon gabarit, c'est pas donné à tout le monde. D'accord? Je vais vous redonner un exemple en espérant que je vais pas me gourer de chaîne, mais au conditionnel, je dis bien au conditionnel, c'est une chaise française qui s'appelle, je crois, Antifragile. Ok? Sur cette chaîne, ils ont fait une vidéo spéciale développée militaire à 100 kilos. D'accord? Sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est 3 blacks, des gars qui sont plus grands que moi, des énormes gars. Pourtant, si vous regardez bien leur développé militaire, c'est laborieux. Ça monte pas tout seul. Alors que moi, vous avez vu, une repassant, ça monte comme si la barre était en mousse. Mais croyez-moi, elle est pas en mousse, c'est bien une barre à 20 kilos, tu vois. Alors 100 kilos, est-ce que c'est dur? C'est pas facile, tu vois. Mais c'est pas non plus la panacée universelle, tu vois. En fait, c'est même très simple à faire. C'est ce qu'on appelle s'entraîner et progresser. C'est aussi simple que ça. C'est à la portée de n'importe qui. Si moi je peux le faire à 55 ans, vous pouvez le faire aussi. Bien entendu, vous pouvez le faire de façon comme les bodybuilders. Ça va prendre du temps. Mais il y a une méthode plus rapide. C'est le travail de la force, tu vois. Et c'est ça que vous n'avez toujours pas compris. À cause de qui? De beaucoup de baltringues du fit game qui n'ont toujours pas pigé, mais vraiment pas pigé, la différence entre le travail de la force et le travail de la masse musculaire. Tu vois, quand on n'est pas habitué à un mouvement, c'est pas aussi simple que ça. Je vais encore vous redire en exemple, d'accord? Alors, Malik Triolet, champion du monde junior des moins de 17 ans en powerlifting, qui fait des développés couchés à plus de 200 et tout.
Il m'a envoyé le jour sa vidéo. Peut-être je vous la montrerai à l'occasion. Je lui ai demandé si je peux la montrer. Mais il m'a envoyé une vidéo et lui, il a fait un 80 kg à la presse militaire alors qu'il développe plus de 200 développés couchés. Ben, c'est normal. C'est pas un mouvement qui est habituel pour lui. C'est hors des mouvements qu'il fait habituel, tu vois. Donc, ne pas confondre les choses. Il y a le travail de la force, le travail de la masse musculaire et c'est pas la même chose. D'accord? Alors, ça va être très simple maintenant. Si tu veux progresser en presse militaire très rapidement pour arriver à des performances comme moi, ben, il y a plein de méthodes, mais il y a aussi une méthode que je peux te donner. Ok? Alors écoute bien. Je vais te donner ici en vidéo la première partie du protocole. Ok? Bon, c'est parti. Alors pour les anciens de la chaîne, ou en tout cas ceux qui suivent un petit peu, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une technique qui s'appelle le 5 by 5, le 5 x 5. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, de 5 séries, de 5 répétitions. Pour ce faire, on va utiliser un calcul. 80% de votre max, ça veut dire quoi? Que dans le cadre d'un développé militaire debout à la barre, eh bien, vous allez essayer de trouver quel est votre poids maximal avec lequel vous ne pouvez faire qu'une seule rep. Et c'est très important, une rep propre. D'accord? Vous allez trouver un certain poids, donc un chiffre. De ce chiffre, de ce nombre plutôt, eh bien, vous allez tirer 80%. Pour faire facile, si c'est 100 kg votre max, eh bien, vous prenez 80 kg. Ça, c'est votre poids de départ pour commencer votre protocole avec 5 séries de 5 que vous allez faire pendant 2 mois. D'accord? Évidemment, de semaine en semaine, vous allez voir, vous allez évoluer. Vous allez chaque fois devoir réadapter le poids. Chaque fois que vous allez passer vers 7-8 répétitions avec le poids de base, il faut passer directement au poids supérieur. Et ça va par 10. Moi, je monte par 10. Donc, c'est 50, 60, 70. D'accord? Et comme ça. Bon. Après, pour la deuxième partie du protocole, ben, c'est très simple. Quand tu auras fait cette première partie pendant 2 mois, tu viendras me trouver sur Facebook Messenger et je te donnerai la deuxième partie du protocole, ok? Ça va te coûter juste un merci, d'accord? Alors, il y a un gars qui disait aussi sur la chaîne en réaction, moi, en développé militaire, je fais 60 kilos, j'ose à peine montrer la vidéo. Ben, crois-moi que déjà 60 kilos, crois-moi ou pas, c'est pas donné à tout le monde. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un exemple, hein. Ce matin, à la salle, et à partir de demain, il y a un petit gars qui va s'entraîner avec moi qui a 20 ans, qui s'appelle Yots. Oui, c'est un nom hongrois, je sais, c'est bizarre. Il s'appelle Yots. J-O-C. D'accord? C'est un gars qui a 1 an et demi de salle, qui pèse 80 kilos et qui tape des gens en série, en développé couché, 100 kilos, et il fait des 160 en squat. 160 en squat, d'accord? Eh bien, lui, aujourd'hui, il faisait son développé militaire, eh bien, à 50 kilos, excuse-moi. C'est pour ça que je te le dis. À 50 kilos. Alors, crois-moi que 60 kilos développé militaire, t'es loin d'avoir la honte. T'es même dans une bonne performance, je dois dire, par rapport à la majorité des gens. Maintenant, je vais vous expliquer un truc de nouveau, très important, concernant ce petit gars de 20 ans. Ok? Bon, c'est parti. Alors, Yots, il est sur un programme que les Français aiment bien, à savoir le fameux PPL. Ok? Mais aujourd'hui, je l'ai vu s'entraîner. Et avant qu'il me dise qu'il est sur un PPL, ben, j'ai vu ce qu'il faisait. Du coup, ça m'a un petit peu frappé et je lui dis, attends Yots, t'es sur combien d'exercices par groupe musculaire en PPL et combien de séries? Et il me dit 3-4 exos et alors 4 séries. Donc, je fais rapidement le calcul et il est sur du 36 séries par entraînement. Et lui, il fait PPL x 2. Donc, PPL directement re-PPL et repos. PPL directement PPL et repos. Ok? Ben forcément, je lui ai demandé, Yots, tu serais pas un petit peu fatigué par hasard vers le milieu de l'entraînement? Il fait, ouais, ça commence à devenir vachement dur. Alors, un PPL, les petits potes, c'est 2 exos, max 10 séries. 5, 5, 4, 4 pour 8 séries. Max. C'est pas possible de progresser en PPL. C'est pas possible de faire un entraînement efficace avec 36 séries, les gars. C'est pas possible. Vous êtes brûlé à la moitié de l'entraînement. Ok? Déjà, quand on tape 24 séries, c'est déjà énorme. Mais alors, imaginez
36 séries plus l'évolution, vous savez que faire un entraînement de 60 kg développé couché et 140, c'est pas la même chose, c'est pas la même dépense d'énergie. Tu vois, même si proportionnellement au niveau des kilogrammes, c'est l'équivalent, je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez ce que je viens de dire à l'instant. Un gars pour qui 60 kilos, ben il peut taper que 8 reps avec ça. Et par exemple, moi, je peux taper 8 reps à 140. Le travail proportionnellement est pas près le même. Mais au niveau de la consommation d'énergie, on est déjà plus sur les mêmes taux de consommation d'énergie. Donc c'est pas la même chose. Alors, encore une fois, si vous faites un PPL à 50 000 séries et que vous évoluez entre-temps, mais c'est pas possible les gars, vous allez vous brûler, vous allez être fatigué, ça va? Donc un bon PPL bien fait, c'est avant tout 2 exos, 4 séries, vous êtes déjà bon avec ça. Et n'oubliez pas que le PPL, c'est pas le miracle, c'est une technique parmi tant d'autres dans vos années de progression. C'est comme ça les pipotes. Bon, là-dessus, je vais aller manger. Allez, je vous ai pipote, je vous laisse et on se voit sur la prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse tous et passez un bon dimanche. Ciao. Ouais, une petite précision pour les rageux, hein. Quand je parle en français, je bafouille un peu, je fais même des fois des erreurs. C'est simple, hein. Mais moi, je vis en Hongrie, tu vois. Et moi, en Hongrie, par exemple, contrairement au philosophe, je m'exprime en hongrois toute la journée, tu vois. Et le français, je le parle uniquement quand je fais des vidéos. Alors, c'est normal que quand tu pratiques pas ta langue, les mots ne viennent pas automatiquement. C'est aussi simple que ça. Et si tu comprends pas ça, eh bien, tu es ce qu'on appelle en hongrois, aiguille forte. Eh ouais, les pipotes. Allez, je vous laisse.